Je vous l'ai dit plusieurs fois, notre maire de Campagnole a tendance à être du côté du manche, et bien qu'il soit toujours déclaré hors parti, libre de ses choix, etc., on l'a beaucoup vu avec le député de notre département, un macronien, un opportuniste, au niveau intellectuel très faible, et on me pardonnera cette cascade de pléonasme. Donc il est toujours intéressant d'observer la conduite d'un type qui a toujours un coup d'avance sur la sensibilité générale et qui ne surnage dans les instances locales que parce qu'il sait flairer le vent avant la tempête. Or, il y avait au moins une occasion annuelle qui témoignait de sa tendance à la soumission, c'était le Congrès des maires de France qui se passe traditionnellement, porte de Versailles à Paris, et où se tient aussi le salon de l'agriculture, et où le président de la République vient entendre les doléances des présents dans une atmosphère assez souvent vindicative. Et cette année, qu'on peut marquer d'une pierre blanche, enfin jaune fluo, était particulièrement propice à faire entendre les doléances de la France qui n'en peut plus, puisque on nous dit que la moitié des maires sortants ne souhaitent pas se représenter en 2020. On va nous dire, en fait, on nous a déjà dit, c'est parce qu'ils sont écœurés. Mais pas du tout. C'est parce qu'ils vont se faire virer et qu'ils le savent. Du coup, par amour propre, ils préfèrent dire j'en ai assez. C'est comme quand vous déclarez forfait au tennis parce que vous avez soi-disant une tendinite. En fait, c'est parce qu'il y a des matchs devant vous que vous allez perdre. Eh bien, 2020 sera, selon toute vraisemblance, une généralisation du phénomène Béziers, Fréjus, etc. Une droite qui remet de l'ordre dans des finances absurdes, dans des complaisances inouïes, qui est obligée d'annuler les subventions aux associations les plus farfelues, qui est obligée de faire de vrais appels d'offres et pas des mascarades pour servir trois copains entrepreneurs. Cette droite-là va débarquer dans le moindre village. Même chez nous, c'est vous dire. C'est en route. Nous avons un jeune homme de moins de 30 ans, prénommé Guy, fils de divorcé, qui a bifurqué très jeune vers l'apprentissage, qui a recousu patiemment les lacunes de sa culture générale, qui est devenu chef de chantier, puis chef de secteur, qui serre toutes les mains, qui dit « nous n'avons rien de diabolique, nous voulons remettre de l'ordre au nom de tous ceux que vous avez maltraités comme moi dans leur jeunesse par égoïsme, au nom de tout l'argent que vous vous êtes foutu dans la poche ». Alors à 15 ans, ce jeune était déjà le père de son père, le père de sa mère, le père de sa sœur, et il a envie de devenir le père du village, parce qu'il dit c'est à présent qu'il n'y a plus d'argent dans les villages qu'on va faire la différence entre les branleurs qui ne savent rien faire, qui touchent 3000 de retraite, qui vendent des terrains perso à la commune, et qui donnent des leçons en s'affichant avec des ministres, et les autres qui réparent eux-mêmes le tractopelle municipal. Tout ça pour dire que chez nous, le maire sortant a fait un coup d'éclat, ce qui prouve que ça va mal. Il a refusé d'aller à l'Élysée, figurez-vous. Oui, parce qu'il faut dire, il m'a expliqué, notre jeune futur maire, là, que le président a tellement la trouille qu'il ne va pas cette année à la porte de Versailles. Il y envoie son Premier ministre. En revanche, il a prévu un petit raout de 1000 personnes avec un buffet. Et il a envoyé à des maires soi-disant tirés au sort, en fait tirés au sort sur le volet, un carton que j'ai vu, me dit-il, et qui dit « Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, vous prie de bien vouloir participer à la réception qu'il offrira en l'honneur des maires de France. » Et là c'est moi qui parle, hein, la providence est cruelle parce que notre maire a donc été placé devant la pire situation, celle qui consiste à aller au congrès des maires et à être tiré au sort pour serrer la main du président. Une chose que d'habitude il aurait accepté au point de ne pas endormir 3 nuits de suite, tellement son orgueil aurait été flatté, mais là il s'est senti obligé de refuser quand même parce que c'était sa seule chance d'être réélu en 2020. Il a compris qu'il fallait dire non, mais pour qui il se pense président, etc., qui fait le tri entre les élus pour organiser sa claque, il va s'en prendre une de claque, etc. Et là, comme il a eu l'imprudence de laisser publier dans la presse locale sa position et le facsimilé de l'invitation à l'Élysée, son jeune opposant, là, notre Guy, toujours aussi calme, a fait observer dans un tract, dans un tweet et dans un entrefilet, dans le Midi Libre, le président offrira une réception au palais de l'Élysée. Non, il donnera une réception, car ce sont les Français qui offrent. Ce sont les Français qui régalent, et pas Emmanuel Macron. Il n'a même pas la pudeur de dire « la présidence vous prie de venir ». Il dit « moi je ». Eh bien moi, c'est une fois élu à la mairie en 2020, j'organise un après-midi de Noël pour les anciens du village. Je ne vais pas mettre sur le carton Guy Machin, maire de Campagnole, vous invite à la réception qu'il offre en l'honneur des anciens de la commune. Je vais faire imprimer la mairie de Campagnole a le plaisir de vous inviter. C'est ça l'esprit de la République, comme son nom l'indique, elle est publique. Personne n'offre quoi que ce soit en son nom, au nom de la République, sous son drapeau. Décidément, s'il y a autant de candidats du même genre en 2020 que ce jeune homme, il va y avoir du sport. En tout cas, notre jeune loup, là, ne quitte pratiquement plus son gilet jaune depuis 2 semaines, et j'en connais beaucoup, comme lui, dans tout le pays, qui ont décidé d'afficher partout leur appartenance à la France future. Au point qu'un détaillant m'a dit, tu vas voir que ces gilets, on les trouvera bientôt plus en magasin, ils vont s'arranger pour organiser une pénurie. C'est bête, mais du coup, j'en ai commandé 2. Un pour moi et un pour mon chien.